Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le chanteur Kenji Girac, 27 ans, s'est blessé par balle le 22 avril à Biscarrosse dans les Landes. Révélé en 2014 par sa victoire dans le télécrochet de TF1 The Voice, Kenji Girac est très populaire. Il a vendu plus de 5,5 millions de disques en 10 ans et on parle évidemment régulièrement de lui dans Le Parisien. Qui est Kenji Girac ? Que s'est-il passé dans la nuit du lundi 22 avril dans sa caravane ? Code Source fait le point avec un podcast en 2 épisodes, le deuxième aujourd'hui. Récit de 3 journalistes du Parisien, Vincent Gautrono du service police-justice, Emmanuel Marolles, chef du service loisirs et culture, et Marie Poussel qui est membre de ce service et qui a obtenu le 5 mai une interview exclusive de la compagne de Kenji Girac, Soraya Miranda. Marie Poussel, vous allez nous raconter votre interview de Soraya Miranda à la fin de cet épisode de Code Source, mais on reprend d'abord le fil de notre récit. En juin 2020, à l'occasion de la sortie d'un clip, vous interviewez Kenji Girac, il vous raconte comment il a vécu le confinement lié au Covid, et à la fin de l'entretien, il refuse de vous confirmer qu'il a trouvé l'amour alors qu'il vit déjà avec sa compagne Soraya, mais il refuse d'en parler à ce moment-là. Oui, parce qu'il est extrêmement discret, mais il n'est pas discret que par rapport à la presse ou parce qu'il se confie souvent avec moi, donc on a une parole libre. C'est aussi beaucoup de pudeur. C'est quelqu'un de nature très pudique, donc il a du mal à parler de ses amours, de sa famille. Il se protège, c'est une façon de pas trop parler de lui. Toujours en 2020, au mois d'octobre, le chanteur accepte que vous le suiviez toute une journée à l'occasion de la sortie de son 4e album. Kenji Girac va même vous accueillir chez lui, là où il vit, en région parisienne. Racontez-nous un peu cette journée. On commence par des interviews, il est suivi par le JT de TF1, parce qu'évidemment un album de Kenji Girac c'est un événement, donc les JT le suivent. Je me souviens qu'on fait une séance de sport dans un grand hôtel parisien où il croise dans cette salle de sport Laurent Delahousse, le présentateur du JT de France 2 qui fait aussi du sport à côté de lui. Et puis ensuite, une fois que le JT de TF1 a fini de le suivre, on prend des voitures et en incognito, on part dans une petite ville francilienne où il commence sa 2e journée, celle qui n'a jamais changé, celle avec sa famille. Et donc là, concrètement, décrivez-nous où il vit avec sa famille. Alors c'est un petit pavillon avec un grand jardin. Au fond, il y a les caravanes qui servent de chambre. Pour l'occasion, c'est quand même un événement, donc il y a une sortie d'album, on est tous réunis, donc on rigole et on fait un grand barbecue. Donc avec Kenji, on fait le barbecue, il s'occupe du barbecue, on va chercher du bois, ça se chambre, c'est une très bonne ambiance. Kenji Girac et sa compagne Soraya ont une fille née en janvier 2021, prénommée Eva. Marie Poussel, dans son 5e album intitulé L'école de la vie, il y a une chanson dédiée à sa fille. Dans tes yeux, je vois le monde autrement, dans tes yeux, Eva. Une chanson écrite par Juliette Armanet. Les 2 artistes se sont rencontrés quelques mois auparavant. C'est assez drôle parce qu'au départ, tout pourrait les opposer. Juliette Armanet, elle est très France Inter, un peu intello d'un côté Juliette Armanet. Kenji Girac, c'est quelqu'un qui est très estampillé TF1, qui est dans des grandes émissions très populaires. Donc c'est vrai qu'au départ, on se dit cette rencontre est un peu improbable. Et en fait, ils s'adorent. Ils se sont retrouvés en studio. Et donc c'est à elle qui confie sa joie d'être père. Et il en parlera jamais plus que dans cette chanson, mais comme il avait fait dans un précédent album Les yeux de la maman, ben là cette fois forcément pour ses fans il écrit les joies de la paternité. D'un mot, il a plusieurs amis dans le monde de la chanson. Oui, il est très proche de Vianney. Il est très proche du rappeur Damso qui lui avait écrit plusieurs morceaux. Et il est très proche aussi de Soprano. C'est des gens dans lesquels il se retrouve. C'est des artistes qui ont réussi à maintenir un semblant de vie normale à côté du showbiz, qui cachent aussi beaucoup leur famille, leurs femmes, leurs enfants pour les protéger. C'est des gens qui ont un peu la même ligne de conduite de dire nous, on est populaire, on accepte cette popularité, mais on n'a pas envie de la faire subir à nos enfants et à notre famille. Marie Poussel, début septembre 2022, vous interviewez Kenji Girac parce qu'il joue le premier rôle dans un téléfilm de TF1 intitulé Champion. De quoi ça parle ? Décrivez-nous un peu ce rôle.
Oui, allô, c'est mon père, il respire plus. Je sais pas, y a rien d'écrit. Kenji interprète Zach. Zach, c'est un beau gosse, un mec très proche de sa famille, qui donne des cours de boxe et qui ne dit à personne qu'il a des difficultés pour lire et écrire. Je sais pas lire et je sais pas écrire. Entre les chantiers, les factures, les trucs à remplir, je fais ce que je peux. Inédit Champion, avec Kenji Girac dans son premier rôle, bientôt sur TF1. Et donc ça parle d'illettrisme, mais ce rôle a été écrit pour lui, il s'inspire de sa vie. Il s'inspire complètement de sa vie. Kenji, quand il a commencé à arriver dans le monde du showbiz et qu'il a signé son premier contrat chez Universal, très peu de gens le savaient autour de lui, mais il avait des difficultés à lire et à écrire. Alors, ce qui est intéressant dans son parcours et dans ce qu'il me raconte, c'est que on n'est pas illettré ou non illettré. C'est-à-dire qu'il savait lire, mais il avait des difficultés à lire vite. C'est-à-dire que, par exemple, quand les paroles de chansons sur les studios de télévision défilaient, il galérait un peu plus que les autres. Et donc, en fait, il s'en est sorti, il a pris des cours, il a beaucoup bossé, il est très bien entouré. Donc, il s'est sorti un peu de ce problème et il veut en parler pour que les choses avancent. L'été 2023, au mois de juillet, Kenji Girac est une nouvelle fois en interview dans Le Parisien, avec vous, Marie Poussel, au sujet notamment de son rôle de juré dans l'émission de TF1 The Voice Kids. Il dit vouloir ne pas faire une saison de plus pour se donner du temps. Oui, il veut se donner du temps parce que pour lui, il y a un anniversaire qui arrive, c'est celui des 10 ans de carrière. Il a vendu plus de 5 millions d'albums, c'est devenu quelqu'un installé dans le showbiz français. Donc lui, pour ses 10 ans, il se dit, je veux marquer un gros coup et faire un très beau cadeau à mes fans. Donc à la fois peut-être... Il sous-entend qu'il pourrait peut-être faire des reprises de ses tubes les plus importants et il va suivre forcément une tournée derrière pour faire la fête parce que en fait Kenji c'est aussi quelqu'un en live qui se voit en live, il aime les ambiances de concert, il en fait énormément, les gens dansent etc. Et pour un anniversaire, il se dit on va faire une grosse tournée pour fêter ça. Cette information que je vous donnais juste avant la pause, Kenji Girac blessé par balle, ça s'est passé cette nuit du côté de Biscarrosse dans les Landes, il a été touché par balle à la poitrine. Son pronostic vital est engagé. On vous donne les tout derniers détails de cette information BFM TV dans une seconde. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Le lundi 22 avril, on apprend donc qu'il a été sérieusement blessé, touché au thorax par une balle qui est ressortie au niveau du dos. Très vite, Vincent Gautrono, dès ce lundi, il dit aux enquêteurs qu'il s'agit d'un accident. Effectivement, Kenji Girac n'est pas dans un état où il peut parler très longuement, mais malgré tout, 2 gendarmes se rendent à son chevet. Et là, Kenji Girac explique qu'il jouait avec une arme achetée la veille dans une brocante de la région, qu'il était environ 5 h du matin, il jouait avec cette arme, et il ne pensait pas qu'elle était chargée, et malheureusement, un coup de feu est parti. Les gendarmes, assez rapidement, ils vont toutefois douter de cette version, et notamment en raison de l'omerta qu'ils ont rencontrée sur le camp en arrivant, et de la volonté manifeste de certaines personnes de cacher des choses. Le mercredi 24 avril, Kenji Girac va mieux, il est entendu par les enquêteurs pendant 2 heures, et il est questionné à nouveau sur le déroulé des faits. Oui, parce que les enquêteurs, à ce moment-là, leur enquête, elle a avancé. Et ils ont de nombreuses questions, parce qu'ils ne croient pas, tout simplement, à la version accidentelle évoqué par Kenji Girac le lundi, quelques heures après sa blessure. Les enquêteurs démontrent que sur ce modèle d'arme, un tir accidentel n'est pas possible. Quoi qu'en dise Kenji Girac, quoi qu'il ait pu affirmer lors des premiers moments, quoi qu'aient pu dire ses proches, non, le coup de feu n'est pas parti accidentellement. Et le lendemain, le jeudi 25, le procureur de la République de Mont-de-Marsan donne une conférence de presse avec beaucoup de détails qui est diffusée bien sûr en direct sur les chaînes de télévision, d'information. Il m'est apparu nécessaire de le faire, même si l'enquête dont je vais être amené à parler est très récente puisqu'elle a débuté il y a à peine plus de 3 jours maintenant. Vincent Gautrono, d'après le procureur, que s'est-il passé le dimanche, la journée précédant les faits ? La journée précédant les faits, Kenji Girac s'est enivré presque toute la journée. La réalité, c'est qu'il a beaucoup bu durant l'intégralité de la journée. Il va boire beaucoup lors du repas du midi, boire encore beaucoup lors de la soirée couscous avant de partir en direction de Biscarrosse. Voilà ce qui ressort
principalement de cette conférence de presse. Il y a d'abord eu un déjeuner le midi en famille où il a beaucoup bu, une douzaine de verres selon les mots du procureur. Ensuite, vers 18h, il a continué à s'alcooliser avec ses amis, des jeunes du camp. Avec quelques amis, Kenji Girac est ensuite allé au casino de Biscarrosse où il a joué au blackjack. Et puis tout le monde est rentré sur le camp. Kenji Girac a pris à ce moment-là 2 rails de cocaïne, comme il l'a expliqué aux enquêteurs. Il a encore bu quelques bières avec ses amis du camp. Puis il est rentré vers 1h30 du matin dans la caravane où dormaient sa compagne et sa fille. Le procureur décrit ensuite une dispute entre le chanteur et sa compagne Soraya. C'est ce qui ressort de l'enquête, des déclarations des principaux protagonistes. Kenji Girac, à ce moment-là, rentre dans la caravane. Il est effectivement alcoolisé et il va réveiller la fille du couple. Elle précise qu'il est rentré, elle avait son téléphone juste à côté d'elle, qu'elle avait regardé à ce moment-là, à 2h35, et qu'il l'avait réveillé, qu'il était à ce moment-là rentré manifestement ivre et qu'ils avaient eu une dispute sur l'état dans lequel il se trouvait. Lors de son retour, elle était surtout énervée qu'il ait réveillé leur fille à ce moment-là. Soraya Miranda, la compagne de Kenji Girac, va très mal le prendre et va lui dire « Si c'est pour faire du bruit, tu peux aller dehors ». Elle lui reproche depuis plusieurs mois de s'alcooliser trop régulièrement. Donc cette nuit-là, c'est un petit peu la goutte d'eau. Donc elle lui dit si tu es là pour nous déranger, pour faire du bruit, va dans ta voiture. Kenji Girac file alors dans son Porsche Cayenne où il va écouter pendant plusieurs minutes des cantiques très forts au point qu'il va une nouvelle fois réveiller sa fille et que sa compagne va lui demander de partir. Kenji Girac va alors se diriger vers l'entrée du camp en voiture pour continuer à écouter de la musique tranquillement. Puis il va revenir dans sa caravane un peu plus tard, après notamment avoir eu un appel de son père. Et c'est là qu'une dispute éclate, à nouveau dans la caravane. Oui, parce que à nouveau, Kenji Girac, en rentrant, réveille la petite fille du couple. Soraya Miranda le prend très mal. Elle lui explique que ça va pas pouvoir continuer comme ça, qu'il boit trop, et que si ça continue, et peut-être même très rapidement, elle va le quitter, elle va partir. Ce qu'explique Kenji Girac aux enquêteurs, c'est qu'à ce moment-là, il est choqué, il est sonné par cette annonce de sa compagne. Et il va aller dans un placard chercher une arme qu'il a en réalité achetée, dit-il, désormais quelques jours plus tôt sur le camp à quelqu'un qui était venu vendre des couteaux et proposer des armes. Il va sortir cette arme du tiroir et il explique qu'il a voulu jouer avec la détente pour faire croire à sa femme qu'il allait se suicider et qu'elle lui tombe dans les bras en disant « Non, mais je vais pas te quitter, tout va bien ». Et c'est à ce moment-là que le coup de feu serait parti. Il indique assumer aujourd'hui ce qu'il a fait tout en le regrettant extrêmement fortement. Il maintient qu'il s'agit d'une simulation de suicide qui s'est déroulée telle qu'il ne l'imaginait pas. Je lui ai fait part de mes réserves sur ce point. Je lui ai indiqué, comme je l'ai fait pour vous tout à l'heure, que ces explications dorénavant lui appartenaient et que le travail judiciaire s'arrêtait. Du coup, il y a quand même un doute sur le caractère intentionnel du coup de feu. Est-ce qu'il a vraiment essayé de se tuer ? Kenji Girac affirme que non. Kenji Girac affirme qu'il ne pensait pas que l'arme était chargée, qu'il a actionné la détente de cette arme et que le coup de feu est parti. Comme l'a dit le procureur, désormais, ça c'est sa vérité. Est-ce qu'il s'agit d'une tentative de suicide ? Est-ce qu'il s'agit, comme le dit Kenji Girac, d'une simulation de suicide qui a mal tourné ? Ça, seul le chanteur a la réponse. Vincent Gautrono, dans l'article où vous revenez sur le déroulé des faits, vous précisez qu'il n'y aura pas de poursuite judiciaire à cette affaire. Non, car tout simplement, il n'y a pas d'infraction. Se suicider n'est pas illégal. La seule chose qui aurait pu entraîner des poursuites à l'encontre de Kenji Girac, c'est notamment la consommation de cocaïne qu'il a reconnue et un port d'armes illégal. Comme l'a dit assez justement le procureur, un procureur est aussi là pour juger de l'opportunité des poursuites. Et il estime que la leçon de ce qui s'est passé pendant cette nuit-là est peut-être suffisante et qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller judiciariser cet événement. Marie Poussel, plusieurs proches de Kenji Girac ou encore l'un de ses amis, le chanteur Vianney, estiment que le procureur de la République a donné
trop d'informations, qu'il a finalement violé la vie privée du chanteur. On n'a jamais vu autant d'intimité dévoilée d'une star en direct à la télé, sur les chaînes d'infos pendant plus d'1 heure. Et donc Vianney, qui est son ami proche, avec qui lui aussi il partage le secret de leur vie privée, va le défendre en disant « Bravo, un procureur multicasquette, la presse People va vous envoyer des fleurs ». Sous-entendu, il a dévoilé tellement de choses intimes qu'il a fait le travail de la presse People. Marie Poussel, le dimanche 5 mai, Soraya Miranda vous accorde une interview exclusive pour Le Parisien. D'abord, comment est-ce que vous l'avez trouvée quand vous lui avez parlé au téléphone ? Alors évidemment, elle n'est pas très aguerrie à l'exercice des interviews, donc il faut un petit peu la réconforter, lui expliquer comment ça se passe, lui dire que la parole doit être libre et qu'elle doit vraiment dire le fond de sa pensée. Mais j'ai été assez étonnée par sa détermination, sa voix est posée, elle a des choses à dire, elle n'est pas en colère, mais elle a envie de rétablir certaines contre-vérités qu'elle lit un peu partout. Lesquelles ? Notamment que le lundi matin, le jour de l'accident de Kenji, elle serait partie. C'est un journal qui a déclaré ça. Ça a été repris par la presse entière. Dans les émissions de télé où il y avait des débats sur le fait qu'elle soit partie, qu'elle l'ait laissé tomber. Et ça, elle ne l'accepte pas. Elle dit qu'elle n'a jamais été en colère profonde comme on a pu la décrire. Qu'au contraire, elle était très angoissée. Que le monde s'est effondré devant elle quand elle a vu Kenji dans la caravane blessé. Et qu'elle est toujours avec lui à ses côtés, qu'elle ne l'a jamais quitté. Qu'est-ce qu'elle dit sur les faits en eux-mêmes ? Elle dit qu'il n'y a absolument pas eu de chantage au suicide. Elle se souvient juste d'un bruit de placard qui se claque et d'un coup de feu. Et à ce moment-là, elle se jette là où est Kenji pour savoir ce qui se passe. Et elle le retrouve, on imagine ensanglanté, mais en tout cas dans un état assez catastrophique, puisqu'il vient de se tirer une balle. Et à ce moment-là, elle me dit le monde s'effondre, je suis en panique totale, je comprends même pas ce qui arrive et mon premier réflexe dans la seconde, c'est d'aller chercher de l'aide. Elle parle d'une mauvaise passe que traverse son compagnon depuis plusieurs mois. Elle parle d'une mauvaise passe, mais elle est comme Kenji, ils sont assez pudiques sur ça. Faut savoir que c'est assez étonnant quand même qu'on en sache autant sur l'intimité d'un couple. Et surtout, c'est pas du tout en raccord avec leur état d'esprit. Donc elle me décrit surtout Kenji comme il est depuis 2014, le moment où elle l'a rencontré, comme quelqu'un de joyeux, généreux, affectueux, un très très bon papa, très joueur, et que ce qu'il a fait là, ça ne lui ressemble pas du tout. Ils veulent maintenant se reconstruire ensemble et dans le calme, c'est ça ? Ils veulent se reconstruire à 3. Kenji, il est très proche de sa fille. C'est vraiment un papa poule. Et elle aussi. Donc, c'est une famille vraiment assez fusionnelle. Donc, maintenant, ils veulent juste rester tous les 3. Marie Poussel, est-ce qu'on sait si Kenji Girac va pouvoir rechanter ? Est-ce que sa blessure peut l'handicaper pour le chant ? Alors pour le chant, on n'en sait rien. Ce qu'on sait déjà, c'est que c'est un miraculé. C'est un miraculé à double titre. C'est un miraculé parce qu'il aurait pu vraiment mourir. Il est passé à côté de la mort. La balle est vraiment passée à côté d'organes vitaux. Mais aussi côté voix, à côté du diaphragme. Mais on sait que pour les chanteurs à voix, le diaphragme, c'est un élément hyper important et qui peut être fatal pour une voix. Pour le reste, on s'interroge sur le souffle parce qu'on sait que le poumon a été touché. Mais pour l'instant, seuls les médecins le savent. Marie Poussel, les fans de Kenji Girac, vous savez comment ils ont vécu tout ça ? Alors il y a d'abord eu une douche froide parce que Kenji c'est quelqu'un qui n'est pas du tout habitué aux faits divers, qui a une image plutôt très positive, proche des gamins et tout ça, donc découvrir le lundi matin ça, il y a eu une onde de déflagration sur leurs réseaux sociaux qui a été extrêmement violente et tout de suite en fait il y a eu une vague de solidarité de ses fans qui ont même fait des vidéos où chacun postait des photos qu'il avait faites avec lui à la sortie des concerts. Ils ont fait des vidéos, des montages de vidéos pour lui dire Kenji, on te soutient, on t'attend. Donc il y a vraiment une vague de sympathie chez les fans, mais pas que. Parce qu'il y a eu aussi beaucoup de commentaires qui ont été faits en disant il n'a pas de poursuite contre lui, c'est un gamin, il n'a que 27 ans, même s'il fait plus âgé, il n'a que 27 ans. Et son capital de sympathie n'a pas l'air entaché par ce qui s'est passé. Emmanuel Marolles, si cette affaire a autant fait parler dans les médias, sur les réseaux sociaux, c'est aussi la preuve que Kenji Girac est une star populaire aujourd'hui, malgré son jeune âge, 27 ans. Oui, c'est vraiment un artiste qui fédère de 7 à 77 ans. Les gamins l'adorent, les parents aussi, voire les grands-parents. On l'a vu aussi grandir à travers l'émission de télé qu'il a révélée, The Voice, et puis aussi toutes les émissions qu'il a pu faire. Et puis il dégage quelque chose de très souriant, de très sympathique, de très solaire, qui
défend des valeurs assez fédératrices. Donc tout le public qui le suit a été absolument stupéfait par cette histoire. Et puis je pense que les gens ont une forme de compassion pour lui, en se disant c'est quand même dommage que ça arrive à un jeune homme comme ça, qui est extrêmement attachant, mais qui là a l'air complètement perdu pour différentes raisons. Et on se demande comment ça va se passer pour lui, c'est-à-dire que est-ce que les gens qui le suivaient depuis 10 ans veulent continuer à le suivre, alors qu'il a un album qui devrait arriver à la rentrée, et puis sans doute de nouveaux concerts derrière. Ça va être la grande question des prochains mois. Merci à Emmanuel Marolles, Marie Poussel et Vincent Gautronot. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, réalisation Benoît Gillon. N'oubliez pas les 2 autres podcasts du Parisien, Le Sacre chaque mercredi, les confidences de médaillés d'or olympiques et paralympiques et Crime Story chaque samedi, une grande affaire criminelle.